Bonjour à toutes et à tous, ça bouge un peu partout en Europe, les championnats sont tout proches de rendre leur verdict. À commencer par la Ligue 1, après son succès face au RC Lens 3-1, le PSG s'est envolé en tête du classement de la Ligue 1. Le carton rouge infligé à la 19e minute a plombé la prestation des Lensois, comme l'explique l'équipe et le Figaro ce matin, en mettant bien en avant Kylian Mbappé, auteur d'un bon match. Le 11e titre de champion de France des Parisiens n'a jamais semblé aussi proche, et cela permet à Paris de déjà plier le suspense pour le Parisien, qui félicite Messi pour son nouveau record, tout comme Marca en Espagne. En effet, comme on peut le lire dans le quotidien espagnol, l'Argentin est parvenu à atteindre les 495 buts en championnat. C'est autant que Cristiano Ronaldo avant d'aller en Ligue saoudienne. La Pulga est donc à un but de dépasser CR7 et devenir le meilleur buteur de l'histoire des 5 grands championnats. Chapeau. Puis tout de même, on va un peu parler de la polémique Galtier. Cette victoire est une bouffée d'air frais pour le coach parisien qui a très peu été sifflé par le Parc des Princes au final. Et du côté de la presse espagnole, on célèbre la victoire 2-0 du Real contre Cadiz. Nacho et Asensio scellent le récital offensif du Real Madrid en seconde période avec 35 tirs, peut-on lire sur la première page de Marca. Pour le quotidien madrilène et AS, le Real est prêt à écraser à nouveau Chelsea en Ligue des Champions. Surtout que comme on peut le lire dans The Sun ce dimanche, les Blues n'ont pas montré un visage rassurant à domicile contre Brighton avec une 3e défaite consécutive. Les supporters ont fait part de leur mécontentement à Todd Boehly, le propriétaire du club londonien. Enfin, on revient au focus sur le Real car ça bouge en coulisses pour la prolongation de Toni Kroos. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'international allemand va étendre son bail d'une saison selon Marca. Toujours très lucide, le champion du monde 2014 avait indiqué au Real Madrid l'été dernier vouloir prolonger d'1 an et d'aviser par la suite selon son état de forme. Ce sera sa 10e saison avec les merengues et Aurélien Tchouaméni souhaite sûrement la même longévité au sein de cette équipe compétitive tous les ans. Le milieu de terrain français se bat pour une place de titulaire à cause des dernières performances de Camavinga qui l'ont poussé sur le banc. À cause de cette situation, de nombreux clubs se sont penchés sur son cas et sont prêts à le recruter cet été. Mais malheureusement pour eux, malgré de nombreuses rumeurs qui ont annoncé que le club était prêt à le céder contre 70 millions d'euros, AS nous rapporte ce matin que Florentino Pérez refusera toutes les offres pour le joueur de 23 ans. Malgré sa période de doute, la direction de la Casablanca est certaine que tôt ou tard, Tchouaméni sera à nouveau le joueur qui les a éblouis à Monaco. En tout cas en Angleterre, il y a un homme qui sera certainement jamais mis sur le banc pour une période où il est en méforme, c'est Erling Haaland. Le cyborg a encore fait parler la poudre hier avec un doublé contre Leicester, une victoire qui permet aux Citizens de faire le plein de confiance avant de se déplacer à Munich pour la Ligue des Champions. C'est surtout un succès qui leur permet de revenir à 3 points d'Arsenal. Pour le Daily Star, Erling Haaland rentre déjà dans le Hall of Fame de la Première Ligue, dans la légende du championnat si vous préférez, car le Norvégien égalise la performance de Mohamed Salah avec 32 buts sur une seule saison du championnat anglais. Il n'a pas eu besoin d'une période d'adaptation vu que c'est sa première saison au pays de sa majesté. Puis pour être bien complet sur l'actu à City, comme on peut le lire sur la une du Daily Mirror, Manchester City est plus que jamais en pole position pour signer Jude Bellingham cet été. Mais avant d'aligner une offre colossale qui va battre des records, City veut que le milieu de terrain anglais assure qu'il veut travailler avec le manager Pep Guardiola. Le club veut éviter les mauvaises surprises. Dans le Manchester Evening News, bien évidemment, Erling Haaland fait aussi la une, mais ce qui nous intéresse le plus se trouve en haut du journal. C'est l'un des feuilletons de ses revues de presse, le futur attaquant de classe mondiale de Manchester United. Pour l'instant, le club a fait d'Harry Kane la cible principale, mais il y a également un intérêt fort pour Victor Osimhen. Par conséquent, de nombreux journalistes anglais ont estimé que ce choix devrait pousser Anthony Martial à quitter Old Trafford définitivement. En plus, l'ancien monégasque enchaîne les problèmes physiques cette saison et interrogé à ce sujet, Eric Ténard a expliqué vouloir garder le français dans son effectif la saison prochaine. Il espère qu'il pourra mettre fin à ses problèmes de blessure pour devenir un joueur de l'équipe première sur lequel il peut compter. Direction l'Italie maintenant, quasiment assuré d'être champion d'Italie, le Napoli va vivre une fin de saison tranquille en Italie. Les Napolitains recevaient ce samedi l'Hellas Vérone et ont concédé le nul. Le but de ce choc n'était pas forcément la victoire mais plutôt de se préparer à affronter l'AC Milan en LDC mardi car Victor Osimhen est de retour de blessure. Absent du match aller, attention à Osi Milan, titre le Corriere dello Sport. Puis dans la Gazzetta dello Sport ce dimanche, on peut lire des grosses critiques dirigées vers l'Inter et surtout Romelu Lukaku. Dominant mais pas réaliste devant le but, les Nerazzurri ont été surpris par Monza à domicile 1-0. Vu que le club italien trouve que trop peu le chemin défilé ces dernières semaines, le coupable a été désigné et c'est le buteur belge. On termine ce tour d'Europe en Allemagne, terrible désillusion pour le Bayern Munich qui devait absolument se relancer après la polémique Sadio Mané et la défaite face à Manchester City en Ligue des Champions. Les Munichois ont été surpris par une valeureuse équipe d'Hoffenheim qui n'a pu que concéder le match nul 1-1. Les joueurs de Thomas Tuchel ont même laissé éclater leur frustration au coup de sifflet final, les supporters aussi. En conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel n'a pas été tendre avec son équipe qu'il souhaite remobiliser.
Nous n'avons pas terminé proprement pour gagner le match. Cela n'aurait pas changé grand-chose à mon impression générale, car je n'ai pas l'impression que cela ait changé grand-chose. Le résultat m'importe, mais la façon dont nous avons joué aujourd'hui n'était pas suffisante et c'est une déception pour nous, pour moi. Je ne sais pas exactement pourquoi c'est comme ça, mais ce n'était pas suffisant. On a joué avec peu d'énergie, peu d'esprit, peu de changement de rythme, peu de conviction, peu de confiance, a expliqué Tourelle, estimant que c'est extrêmement surprenant par rapport à ce que son équipe a montré à Fribourg la semaine dernière en championnat et pendant 70 minutes à Manchester City. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.